Le 6e tour de la 3e édition du concours international d'arts martiaux du Tianmen va commencer. Une fois par an, des maîtres de kung-fu en provenance du monde entier doivent atteindre l'excellence pour espérer remporter une médaille. Pan Chun-Roo s'est entraîné de longues heures chaque jour de l'année pour réaliser son rêve de participer à un concours international. Suite à la guerre civile en Chine, à la victoire des communistes en 1949 et à la proclamation de la République populaire de Chine, de nombreux partisans du leader nationaliste Chiang Kai-shek se sont exilés sur l'île de Taïwan et y ont fondé la République nationaliste de Chine. Près de 2 millions de continentaux fuyant le nouveau régime communiste les ont rejoints. Et parmi eux, de nombreux maîtres de kung-fu chinois qui ont ainsi transmis leur savoir aux Taïwanais et fait perdurer dans cette île des styles de kung-fu traditionnels qui ont depuis pratiquement disparu en Chine. La ville de Miaoli se trouve à 2 heures de Taipei, la capitale de Taïwan. Cette route de montagne qui relie de paisibles villages résonne de pas de course et des bruits d'entraînement de kung-fu. Cette école est la seule à Taïwan spécialisée dans l'enseignement du kung-fu. Du CP à la 3e, les élèves suivent un entraînement rigoureux et intense qui les prépare à une carrière dans les arts martiaux. De tous les élèves, Pan Chun-Roo, surnommée Petite Michelle Yeoh, suscite le plus d'admiration. Elle a commencé à s'entraîner pendant son temps libre à l'âge de 10 ans. Fascinée par la pratique, elle postule dans cette école dès l'année suivante et commence en 6e. Elle a toujours obtenu des scores élevés lors des concours et désormais, elle met la barre très haute pour son avenir. Cette année, elle se prépare à entrer au lycée. Avant d'obtenir son diplôme, elle doit se mesurer aux meilleurs athlètes de sa catégorie d'âge. Comme en gymnastique, la moindre chute fait perdre trop de points pour espérer remporter une victoire. En plus de l'entraînement de base, les élèves font également une préparation physique pour augmenter leur performance. Pour ces jeunes, l'intensité des entraînements est très éprouvante. Ils doivent faire preuve d'une grande force mentale. Chun-Roo maîtrise la technique de l'épée et de la lance. Elle excelle avec l'épée, technique avec laquelle elle réalise toujours de très belles performances. La lance est l'arme la plus difficile à manier. Chun-Roo travaille énormément pour améliorer sa technique. La moindre progression exige d'elle un travail intense et très éprouvant. Chun-Roo appréhende toujours un concours avec la lance. Sa prestation avec la lance est déterminante pour remporter la médaille d'or à ce concours, le plus important de sa carrière naissante. Après la longue séance d'entraînement,
les élèves profitent d'une courte pause pour déjeuner. Les repas sont également soumis à une discipline stricte. Les élèves n'ont guère le temps de s'adonner à des conversations distrayantes. La vie des élèves de Kung-Fu est très rythmée et compacte. En dehors des longs entraînements, ils ont peu de temps pour les loisirs. Ils disposent seulement de 20 minutes par jour pour jouer avec leur portable ou regarder la télévision. Dès leur plus jeune âge, les élèves doivent respecter une discipline de fer qui les aide à bâtir leur avenir. La longue journée tire à sa fin. Elle a commencé par des exercices à 5h30 du matin, puis par les cours normaux jusqu'à 15h, lorsque débutent les entraînements physiques. Les soirées sont consacrées aux devoirs et aux leçons, sauf pour ceux qui prolongent l'entraînement. On éteint les lumières à 21h. L'objectif de ces entraînements assidus est clair: remporter des concours. Les grands maîtres du passé ont transmis leur savoir à une nouvelle génération qui remporte aujourd'hui des médailles d'or. Ouvrez votre manuel. Page 86. Concernant la formule sur le tableau, que dois-je inscrire sur la balance? Zhang Ziqing est la meilleure élève en primaire. Elle est moins spontanée que la plupart des enfants de son âge. Elle est tranquille et hésite à prendre la parole. Malgré sa timidité et sa réserve, elle s'investit à fond dans les entraînements. C'est sa dernière année en primaire. Son principal objectif est de devenir aussi bonne que Pan Chunru lors des concours. Va falloir que tu te reprennes. Tu le fais de plus en plus mal. Ces jours de congé que tu as pris, va falloir que tu les payes. Tes jambes étaient-elles ensemble? Elles doivent rester collées, ce n'était pas le cas. Sijing, tes jambes forment toujours un arc. Elles doivent être tendues. Dernière fois. Chunru et Xinjing ont 3 ans de différence et n'en sont pas au même niveau d'apprentissage. Mais elles s'entraînent toujours ensemble. Chacune d'elles est la meilleure dans son groupe d'âge. Elles apprennent l'une de l'autre et se stimulent mutuellement à se dépasser. Les élèves font en permanence des étirements et de la gymnastique rythmique. Ces exercices sont fondamentaux pour maîtriser le kung-fu. Les élèves ne peuvent pas se permettre le moindre relâchement ni le moindre manque de discipline. Xijing a grandi à Tainan, dans le sud de Taïwan. Chunru vient de Pingtung, une région encore plus lointaine sur la côte est. Lors des vacances, elles prennent le même train. Xijing met 3 heures pour rentrer chez elle à Tainan.
Zijing a perdu son père lorsqu'elle était jeune. Sa maman assume seule le coût de ses études d'arts martiaux. C'est après avoir vu une équipe d'arts martiaux à l'œuvre dans un temple que Zijing a eu envie de prendre des cours avec le coach Wu. Aujourd'hui devenue très performante en concours, chaque fois qu'elle revient à Tainan, elle se maintient en forme en participant aux classes de Wu. Je demande votre attention. Prenez vos distances les uns par rapport aux autres. Les installations sont simples, mais les enfants s'investissent avec passion. À Taïwan, la plupart des enfants qui veulent pratiquer le kung-fu s'inscrivent dans des centres comme celui-ci. Bien. Collez bien votre coup de pied, comme nous venons de le faire. Ne touchez pas le sol avec vos genoux, juste avec le coup de pied. Maintenant, recule ton pied. Attrape ton pied avec cette main. Encore 10 minutes. Cet entraînement des jambes est très important. Écoutez bien, encore 1 minute et demie. Comment t'appelles-tu? Regardez, elle est super bonne. Je t'assure qu'un jour, tu seras aussi bonne que Zijing. Zijing, quand elle s'entraînait ici, elle était bonne comme toi. Dès qu'elle prenait position, elle ne bougeait plus. Elle est devenue formidable. Elle va vous faire une démonstration tout à l'heure. Ok, ça c'est la 6e forme de boxe du long point. Vous travaillez la première forme. Voici la première partie de l'enchaînement. Le bruit vous a fait peur. Sachez que le célèbre maître Wang Fei Wang que vous avez vu dans le film pratiquait cette technique. Elle est géniale. Applaudissons-la. Quand elle a commencé à s'entraîner, elle était comme la petite fille qu'on a vue à l'œuvre tout à l'heure. Elle se tenait droite et ne bougeait plus. Zijing, approche. Zijing était introvertie, paisible, obéissante. Elle travaillait tous les exercices qu'on lui donnait. Elle ne se décourageait jamais en disant que les autres apprenaient plus vite qu'elle. Je lui disais de ne pas se presser. Les 3 premières années au kung-fu, on apprend juste les bases pour être bon. Après, les techniques complexes sont plus faciles à apprendre. Elle a écouté mes conseils et elle est devenue excellente. Tu la lances vers le haut et tu la ramènes vers le centre. Tire-la vers toi, la lance revient vers toi et tu l'attrapes avec l'autre main. Comme ça. Je l'attrape avec la main gauche, c'est ça? La main gauche? Je ne pense pas. Tu la lances vers le haut et tu la rattrapes avec la main droite. Tu la lances avec la main droite et tu la rattrapes avec la main droite. Ensuite, la lance passe de la main droite à la main gauche. Si tu ne la lances pas assez haut, tu auras plus de mal à la rattraper. Si tu la lances plus haut, comme ceci, quand tu la rattrapes, le mouvement est plus harmonieux aussi. Tu dois t'entraîner en permanence. 1, 2, 3, 20, 30 fois. Tu dois t'entraîner jusqu'à ce que tu le fasses correctement. Quand elle était encore en primaire, les mercredis, il n'y avait qu'une demi-journée d'école. Et elle venait s'entraîner ici. Je me suis rendu compte que les autres enfants avaient du mal à se pencher en avant en faisant le grand écart, alors que ma fille y parvenait très bien. Comme on est végétarien, je me suis dit que ses os étaient peut-être trop mous, qu'elle souffrait de malnutrition. J'ai posé la question à son coach et il m'a dit qu'elle était juste naturellement très souple. Après 4 ans d'entraînement, quand elle était en CM1, j'ai découvert l'existence de l'école Fuxing. Puisqu'elle voulait suivre cette voie, je lui ai dit que je l'enverrais à cette école. Elle s'entraînait sérieusement. Elle ne trouvait pas ça dur du tout. Elle a passé des grades.
Il n'est pas encore 5h30 du matin. Chunru est une des premières à se lever. L'adolescente s'impose une discipline de fer. Les méthodes d'entraînement évoluent continuellement. Les informations qu'on nous donne sont de plus en plus pointues. Les enchaînements et les mouvements sont de plus en plus complexes, à tel point que la vitesse d'exécution est bien plus rapide aussi. Les performances de ces collégiens sont aussi bonnes que les nôtres au lycée. Il est probable que leur niveau au lycée sera équivalent au nôtre à l'université. L'objectif de l'école est très clair, participer à des concours et obtenir des scores élevés. Mais l'école ne néglige pas les études. Les enseignants se soucient de la réussite des élèves. Ils s'adressent à moi quand un des élèves a besoin de réduire l'entraînement pour améliorer ses résultats scolaires, ou quand un entraînement leur paraît trop dur, ou les fait se coucher tard de sorte qu'ils ont moins d'énergie le matin. Au cours des dernières années, plusieurs élèves de l'école ont obtenu d'excellents résultats lors de divers concours. Bien que l'apprentissage du kung-fu soit très dur, de plus en plus de jeunes veulent s'inscrire à l'école. Pourquoi veux-tu t'inscrire à l'école des arts martiaux Fuxing? Je veux m'entraîner physiquement pour me protéger et protéger ma famille. Pourquoi veux-tu t'inscrire dans une école d'arts martiaux? Parce que mon frère étudie ici. Parce qu'à l'école, plein d'enfants me brutalisent. Je ne veux plus qu'ils me traitent comme ça. Ils s'attaquent à moi et j'arrive pas à me protéger. Pourquoi veux-tu t'inscrire à l'école des arts martiaux Fuxing? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de devoirs à faire. C'est toi qui voulais venir ici ou ce sont tes parents? C'est moi qui voulais venir. Parce que ton grand frère est ici? Il ne t'a pas dit que c'était très dur? Tu as passé l'examen d'entrée l'année passée? Tu n'as pas été admis? J'ai échoué de 3/10 de points. Quel est ton point faible? En quoi es-tu moins fort? À la course. À la course, quelle place as-tu obtenue? Je ne sais pas. Il y avait beaucoup d'enfants devant toi ou beaucoup derrière toi? Beaucoup devant moi. Beaucoup devant et derrière? Tu es arrivé à quelle place à la course? J'ai fini 3e. Tu t'es amélioré. La dernière fois, j'avais fini dernier. Tu t'es donc beaucoup entraîné, c'est ça? Oui. Sais-tu qu'en entrant ici, tu devras faire ton linge, laver les sols, faire la vaisselle? Tu le sais? Et tu habiteras ici aussi. Je sais. Ici, tu ne peux pas regarder la télé. Tu sais que tu ne peux pas regarder la télé et tu dois t'entraîner beaucoup. Il n'y a pas de télévision ici. Je ne savais pas. Regarde bien ce qu'elle fait. À ton tour d'essayer.
Vas-y lentement. Ne va pas jusqu'au sol. Vas-y doucement. Je n'y arriverai peut-être pas. Pas de souci, fais-le du mieux que tu peux. Descends plus bas. Encore plus. Tu n'y arrives pas? Ok, fais le grand écart. Elle va te montrer comment faire. Ce matin, une pluie fine tombe. Le coach a autorisé les élèves à courir sous le préau pour rester au sec. Chunru, elle, choisit d'exécuter les routines sous le crachin. Malgré la tension dont elle jouissait l'année dernière, Chunru n'a pas obtenu de très bons résultats au concours. Elle semblait condamnée à échouer au pied du podium. En 2013, elle avait atteint un sommet en remportant 3 médailles d'or d'affilée. Mais aujourd'hui, ces 3 trophées suprêmes sont une pression supplémentaire. Après avoir remporté 3 médailles d'or en si peu de temps, après coup, elle a eu une dépression. Elle n'arrivait plus à suivre mentalement. Sa mère dit qu'elle est très fière. Dès qu'elle obtiendra de bonnes notes, elle reprendra du poil de la bête. Depuis qu'elle obtient d'excellentes notes, elle répète inlassablement les mêmes routines. Les concours auxquels elle peut participer n'offrent que ce type d'enchaînement. Elle ne peut donc pas s'entraîner à autre chose. Elle répète uniquement ces enchaînements-là. Et peut-être que ça l'ennuie de répéter la même chose jour après jour. Elle est dans une période un peu rebelle. Un jour, je lui ai dit « Combien d'énergie tu as mise dans cet entraînement ?» La plupart du temps, tu ne te donnes pas à fond à l'entraînement. Elle a reconnu que c'était vrai. Elle sait que pour devenir pro dans les arts martiaux, la route est longue et difficile. Il faut savoir souffrir. Elle se trouve dans une période transitoire. On est tous passés par là. On a envie de se relâcher, de fainéanter, c'est normal. L'entraînement est exténuant. Penchez-vous plus en arrière. Chunru, comment oses-tu le faire comme ça? Penche-toi plus en arrière. Je n'y arrive pas. Stop. Pan Chunru, 5 secondes de plus. Plus vite. Encore plus. Ne plie pas les genoux. Tes jambes bien tendues. Taipei-chan, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Pousse fort. Plus fort encore. Plus vite. Comme ça. Plus vite. Plus fort. T'as compris? 10 secondes très rapides. Prêt? Taipei-chan s'entraîne souvent avec Pan Chunru. Elle vient de changer de technique de kung-fu. Elle est en 5e, en 2e année du collège taïwanais. Ce n'est pas facile de commencer une nouvelle technique. Elle va devoir redoubler d'efforts pour satisfaire ses coachs. En plus d'avoir changé de technique, elle est blessée. Pour éviter d'aggraver sa blessure, elle ne fait que des étirements légers. Elle n'a pas été en mesure de s'entraîner normalement avec l'équipe. Ça fait combien de temps? Il reste 25 minutes. Je dois vraiment encore tenir 25 minutes? Détends-toi et ça se passera bien. 10 minutes. Détends-toi. Encore 20 minutes.
Le championnat national des collèges a lieu dans un mois. C'est le concours le plus important dans la classe d'âge de Chunru. Avant le début du concours, l'école organise des entraînements en différents lieux. Les élèves s'entraînent avec d'autres équipes afin d'améliorer leur performance et de se familiariser avec d'autres techniques d'apprentissage. C'est plus lent là. Quand tu recules, c'est plus lent. Dès que tu pointes l'épée, poursuis. Si tu fais une pause trop longue, les juges s'endorment et tu perds des points. Dès que tu pointes l'épée, poursuis. D'accord? Ok, vas-y. Le but principal de ces échanges est d'enrichir les enchaînements grâce aux conseils des autres entraîneurs. Rappelez-vous que la vitesse et la lenteur doivent exister en même temps. Ne vous retenez pas. Dans un train qui roule à 150 à l'heure, on ne sent pas la vitesse. Mais en passant de 0 à 150 km/h, on la sent, c'est rapide. Bien, vas-y. Ne lève pas les épaules, compris? Ton pied est trop loin. Tu perdras des points si l'angle au niveau du genou n'est pas à 90 degrés. Très bien. Fais une pause. Regarde par là. Bien. Canalise ta pensée. Concentre-toi, c'est tout, vas-y. Bien. Très bien. Tu le fais bien. Ton corps, ton corps, ton corps. Bouge ton corps un peu, le corps, oui. Bien. 1, 2, à travers les nuages. Tourne-toi et plante l'épée. C'est de mieux en mieux. Bien, le corps, le corps, le corps. Lance ton coup d'épée, regarde de ce côté, vas-y. Regarde ton épée, rattrape-la. 1, 2, 3. Bouge tes pieds, pointe vers le bas. Bien. Poursuis avec la seconde partie de l'enchaînement. Regarde ton épée. Reste bien concentré. Ce n'est pas une gestuelle vide, pas du tout. Continue. N'oublie pas, c'est un entraînement, pas le concours. L'entraînement te permet d'essayer des choses jusqu'à ce que tu les maîtrises. Ne travaille pas juste les choses que tu maîtrises. Si tu fais ça, tu ne progresseras plus. Tu veux éviter de te planter, de te faire sermonner par le coach. Si c'est vrai, ça ne sert à rien de t'entraîner. Tu dois toujours tenter d'ouvrir ton corps. Le début était très bon. La première partie de l'enchaînement était bien, mais la seconde, c'était moyen. Tu as senti la différence? Pas du tout? Tu devrais ressentir ça. Tu dois avoir des pensées aussi. Des pensées à travers les mouvements afin d'accéder au Tao, de réaliser la voie.
Après ça, il y a l'épée. Et la lance vient en dernier. Le saut que tu fais dans les parties 3 et 4, c'est essentiel pour réussir l'enchaînement. T'as des problèmes avec le saut? Donne-toi à fond, vise l'excellence. Le jour du concours approche. Chunru ressent de plus en plus la pression. Quand tu arrives à cette pose, poursuis sans t'arrêter. Ne lève pas et ne baisse pas l'épée. Frappe en avant très rapidement. Le mouvement doit être très rapide. N'attends pas. Dès que l'épée revient en position, tu attaques. Compris? Ok. Commence. Tu as tellement travaillé qu'on va finir l'entraînement de cet après-midi. D'accord? On va juste faire quelques exercices pour renforcer les bras et des étirements pour les jambes. Ensuite, on fera une pause. Vas-y. Vise l'excellence. Le saut. Allez, vas-y. Bien tendu. Coup de lance. Lève le bout de ta lance. Vas-y. Vas-y. Ouvre. Doucement. Vas-y. Charge en avant. Redresse-toi. Accroupi. Régule ta respiration. Ne relâche pas tes mouvements. Vas-y. Accroupi. Exécution. Allez, Pan Chunru, vas-y. Stop. Prends une pause. C'est épuisant? Repose-toi. Repose-toi. Reprends ton souffle et remotive-toi. Quand tu t'entraînes, tu dois toujours te donner à fond. Peut-être que quand tu as changé de main, tu as eu un flash et tu ne savais plus dans quel sens courir, c'est ça? Je t'ai vu un peu perdu. Tu as regardé vers la porte, puis tu as changé de main. Et la lance t'a échappé. Quand tu t'entraînes, ce tapis de 8 mètres sur 10 doit être ton domaine. Tu dois y régner en maître. Tu dois être entièrement focalisé sur cet espace. Tu dois être concentré sur cet espace. Quand tu t'entraînes, tes yeux doivent suivre ce que tu fais. Ils ne doivent pas regarder ailleurs. Quand tu t'entraînes, je te dis toujours où tu dois regarder. Cesse donc de regarder dans une mauvaise direction. Ces mouvements sont simples. En les répétant jour après jour, tu dois les connaître par cœur et savoir les exécuter les yeux fermés. Quand tu fais une erreur, c'est parce que tu perds ta concentration. Essaie d'être un peu plus concentré. Quand tu dois faire un pas en arrière, tu ne bouges pas ce pied-là. Mais tu plies l'autre genou et tu relèves le talon.
Ça, c'est très nourrissant. Je peux en faire un ragoût aux côtes de porc. Ça se récolte aux alentours de décembre. Ces feuilles de patates douces sont très riches en antioxydants. On plantait plein de choux avant. On ne peut pas en planter maintenant, il fait trop chaud. C'est quoi ça? C'est du chou que ton père a planté. Il y en a un ici. Il ne deviendra pas très grand en été. Regarde comme les feuilles sont grandes. Il y a tellement de plantes patates douces. Leurs feuilles sont excellentes pour la santé. Pourquoi tu ne plantes pas du liseron d'eau? Quoi? Pourquoi tu ne plantes pas du liseron d'eau? Du liseron d'eau? Ça contient des sédiments noirs et ça favorise les taches de rousseur. Je ne t'en servirai jamais. À l'école, Chunru, la capitaine de l'équipe, s'impose une discipline très stricte. Mais quand elle revient à Pingdong, chez ses parents, elle oublie cette discipline et redevient la jeune fille choyée par ses parents. Quand j'étais en CE2, les enfants d'une voisine amie de ma mère pratiquaient le kung-fu. C'est comme ça que j'ai découvert les arts martiaux en fait. Ça m'a captivée. Je les regardais s'entraîner et je trouvais ça vraiment cool. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner avec eux. On lui a demandé si elle voulait apprendre le kung-fu. Les jeunes ont conduit Chunru auprès de leur maître. Il a regardé ses mains et il a dit que c'était bon. Ensuite, il lui a fait faire des mouvements et des étirements. Elle a écarté les jambes si fort qu'elle a eu très mal. Je ne supportais pas de l'entendre pleurer. La souffrance d'un enfant fait mal au cœur de ses parents. On l'entendait sangloter juste à côté. On devait rentrer chez nous, mais elle a fait le cours jusqu'à la fin. En partant, je lui ai demandé si elle voulait revenir le lendemain et elle a répondu oui. Je lui ai rappelé que les étirements la faisaient tellement souffrir. Elle a répondu que les élèves venaient ici pour apprendre et qu'elle voulait revenir. Ça, c'est de la courge. Et ceci, du concombre arménien. J'ai tout planté moi-même. J'ai juste acheté ces deux-là au magasin. De la courge blanche, du concombre arménien, et il y a aussi des patates douces. J'ai tout planté moi-même. Certains légumes ont poussé sans pesticides. Un jour, Chunru m'a dit que comme j'étais cuisinière, je n'avais qu'à venir faire la cuisine à l'école. Je lui ai répondu qu'elle aimait ma cuisine, mais que d'autres ne l'apprécieraient peut-être pas. L'Olympiade nationale des collèges est la compétition la plus importante pour le groupe d'âge de 12 à 15 ans. Selon les coachs, les médailles d'or glanées ici ont une valeur inestimable. Dès que tu poses le pied sur le tapis, chaque mouvement de l'enchaînement est essentiel. Faudrait pas que tu penses que ton équilibre est bon et que tu abordes le mouvement suivant avec nonchalance, pour soudain te retrouver avec un pied mal placé. Beaucoup de problèmes surgissent parce qu'on se relâche. Le moindre détail est important. Tu ne peux jamais te relâcher. Chunru, ne temporise pas. Quand tu attaques, va au bout de toi-même. Exprime le mouvement à fond. Ne sois pas nerveuse. Tranquille. Allez-y, allez-y, allez, allez.
Réprime chaque mouvement. Fantastique. C'était bien, très bien. Continue comme ça. Concurrente numéro 12. Score final 9.05. Félicitations. Merci. Merci. Pei-Shan semble nerveuse avant son passage. C'est la première fois qu'elle participe à ce concours national. La paume, plus fort. Ouvre les yeux, on ne voit pas tes yeux. Quand tu te figes, tes yeux doivent être bien ouverts. La concurrente numéro 10, Tsai Pei-Chan, est convoquée dans la salle du concours. Vas-y. C'est notre championne. Vas-y, allez. Ton expression. Charge en avant. Maintiens le rythme.
Oh non. J'avais des craintes pour cette posture. Concurrente numéro 10, score final 8.21. Saipei-chan, approche. C'était pas mal du tout. Tu étais excellente au début de ton programme. Ta performance était très bonne, je t'assure. C'est normal de faire des erreurs. Les échecs, c'est pas grave. C'était ma dernière chance. C'est ta première année au collège, juste la première. Ce n'est pas le dernier grand concours auquel tu participeras. Je ne veux plus faire de concours. Tes autres mouvements étaient tous corrects. Ta prestation était meilleure que d'habitude. Ça fait moins de 6 mois qu'elle s'entraîne, pas vrai? Oui. Tu t'entraînes depuis moins de 6 mois après être passé de la boxe du Sud à la boxe du Long Point. Sincèrement, ta prestation était excellente. Il n'y a pas que la victoire et la défaite qui comptent. Allez-y. Relevez la tête, bombez le torse, rentrez le ventre, regardez devant vous. La paume. Prenez la position du cavalier. Le prestigieux concours est terminé. Un groupe de jeunes élèves débute l'entraînement. Contre toute attente, Pei-chan a décidé de s'inscrire dans une autre école. Pei-chan ne supportait plus de vivre 24 heures sur 24 avec les autres élèves et de ne pas avoir d'espace intime. La pression était trop forte pour elle. Elle était aussi très déçue d'avoir échoué à son premier concours après avoir changé de style de combat. Pei-chan est élève dans une école normale. Elle s'est aussi inscrite dans des cours privés pour rattraper le retard scolaire qu'elle a accumulé en se sacrifiant pour le kung-fu. Son objectif est d'obtenir son diplôme. Je voulais entrer à l'Université nationale du sport de Taïwan. Mon but était de devenir aussi génial que Shunru. Shunru travaille tellement. Mais depuis que j'ai changé d'école, je ne pense plus trop au passé. Je veux obtenir d'excellentes notes aux examens. Je veux réussir mes études. Pour l'instant, c'est pas terrible. J'ai pris cette décision. Je ne reviendrai pas dessus. Je ne regrette rien. Pour devenir un maître de kung-fu, il faut s'entraîner durement en répétant inlassablement les moindres mouvements. L'été tire à sa fin. Les élèves ont participé au concours international des arts martiaux.